Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes le 9 septembre 0909. Alors c'est des chiffres que je vois beaucoup en ce moment. Donc voilà, donc je me suis dit c'était l'occasion de faire ça, puisque le 9 étant un chiffre qui clôt, hein, qui est dans une fermeture de chapitre, pour recommencer évidemment. Euh, Donc, dans les années karmiques, c'est pareil, c'est toujours la même symbolique en fait, le 9. Euh, c'est vraiment une histoire de lâcher complètement quelque chose afin d'aller vers autre chose. Voilà, on est bien dans cette idée. Et voilà, vu que ça tombait aujourd'hui, en plus le 9-9, comment dire, 2022, hein. Vous savez qu'en 2022, il va y avoir beaucoup de choses, donc c'était quelque chose d'intéressant à faire. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies du moment. En plus, on est en énergie de pleine lune, hein, vous savez que c'est demain. Donc voilà, double raison. Alors je teste un nouveau micro aujourd'hui. Donc vous me direz si on entend bien, si on n'entend pas trop les cartes. Enfin, voilà, vous me raconterez tout ça. Allez. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Alors, on a bien l'idée qu'un couple sacré travaille en ce moment, beaucoup sans doute. Il se passe des choses même si on ne le voit pas. Il y a quand même cette idée aussi. Donc il y a beaucoup d'énergie de pardon dans ce duo. C'est la compensation, hein. Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre que les vides qu'il a en lui ne doivent pas être euh, comment on dit ça, rempli par l'extérieur, mais plutôt par son intériorité. Voilà, donc là, c'est quelqu'un qui est en train de faire ça, qui comprend que en fait, il n'a jamais réellement été vide, puisque son autre est toujours là, même si cette partie de son autre qui est là pour le faire travailler, et que c'est pas toujours euh, aussi simple que ça à gérer. Cette personne accepte ça en fait là, et donc elle choisit ça, elle ressent sans doute beaucoup de choses venant de vous, liées à la Kundalini. Je vous ai parlé, là, il y a la sexualité sacrée, donc il peut ressentir beaucoup de choses que vous vivez, que vous soyez avec quelqu'un ou seul, je vous l'ai déjà dit. Donc, c'est quelque chose qui évidemment ne vous dit pas, quelque chose qui est caché, mais c'est aussi la clé. Bizarrement, cette Kundalini que cette personne ressent, euh, lui fait comprendre comment fonctionne votre lien, c'est-à-dire c'est un signe pour lui des vases communicants, c'est-à-dire qu'il comprend que cette attraction là qu'il ressent, enfin ce que vous voyez là, j'ai l'attraction, la sexualité sacrée, c'est bien le désir qui passe entre vous deux, c'est euh, la mise en action, si vous, même si vous êtes avec quelqu'un d'autre, hein, c'est pas le souci, c'est vraiment lié au fait de ressentir ce que l'autre ressent. Et ça, c'est quelque chose
quelque part, je pense, le désespère parce qu'en effet, il doit vous penser avec quelqu'un d'autre. Alors que vous soyez homme, femme, on s'en fout, là, il n'y a pas de polarité. Mais c'est quelque part, c'est un coup de l'univers sur sa tête encore pour le faire réagir. Hein. C'est vraiment cette idée c'est un signe de plus, c'est euh, le fait qu'il soit capable de vous ressentir dans tous les moments, finalement, quelque part, important, intense, eh bien, vous le faites peut-être déjà depuis longtemps, mais là, lui, il vit ça un petit peu de façon compliquée. C'est-à-dire que vous avez peut-être vécu ces moments de défiance où vous vous dites non, j'en ai marre de cet impact, j'en veux plus, je veux plus souffrir de ces douleurs, je veux plus souffrir de ces doutes, j'en ai assez, ça vient me perturber dans ma vie, etc. Et là, lui, il vit ça. C'est chacun son tour, hein, c'est souvent le cas. Et là, c'est bien une polarité masculine hein, qui est là, qui ressort, mais c'est ce qui va l'emmener vers le bonheur. C'est-à-dire qu'en fait, il va comprendre que c'est ressentir tout ça de vous, en quelque sorte, qui va le mener vers le bonheur. Et ça, c'est quelque chose déjà, le bonheur de lui, puisque je vous parlais de compensation, on est bien dans cette idée de s'aimer soi-même, de se remplir soi-même et d'aller vers ce couple sacré. Donc il y a quand même un cheminement très intéressant là, lié à l'énergétique, lié au vase communicant et à cette attraction qui est entre vous, cette Kundalini, ce désir là qui est là, et il y a un choix qui est fait par cet autre de pardonner, de se pardonner. Enfin, il y a quand même toute cette dimension qui est très forte et très, très belle pour mener au bonheur hein, quand même de ce masculin sacré qui, a priori, ne l'était pas trop, hein, puisque sinon, voilà, la carte ne sort pas comme ça. Et bien, voilà un bon démarrage. Allez, du coup, qu'est-ce qu'il vit, cette polarité masculine là? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Donc elle, hein, vous savez que les polarités masculines peuvent être des femmes. Qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'il vit? C'est quelqu'un qui, après avoir vécu cette renaissance, hein, dont on parlait déjà la dernière fois, est vraiment dans une belle énergie. Là, il va y aller. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé là. Oui, on a vraiment quelqu'un qui bascule là. Hein, oui, la vache, il y a du gros travail. C'est quelqu'un qui, en fait, se rend compte qu'il portait une grande culpabilité, en fait, en lui. Une façon de voir la vie qui était très, très, très négative. Et c'est quelqu'un qui prend conscience de ça et qui s'allège de ça. Là, on a quelqu'un vraiment avec une grande force qui affronte ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui voulait peut-être pas le voir, même s'il le savait. Vous savez, souvent, on sait tout. Hein. Au fond de nous, on a toujours ces petites voix là qui viennent nous dire, voilà, le principal, c'est de reconnaître quand c'est l'ego et quand c'est notre âme. Mais voilà, on a quand même cette idée qu'on le sait. Hein. Mais là, c'est quelqu'un qui le voit vraiment, qui l'entend, qui affronte. Voilà, on peut le dire, qui affronte, c'est compliqué, mais cette prise de conscience, c'est une grande libération. Hein. C'est vraiment pour ça qu'il se sent allégé. C'est vraiment une idée d'affronter l'obscurité pour aller vers sa lumière. Hein. C'est vraiment ça. Et quelqu'un qui se rend compte aussi que il s'aimait pas avant d'aimer les autres, donc il donnait beaucoup et il avait bientôt plus rien à donner, puisque quand on s'aime pas soi-même, le réservoir il n'est pas infini. Hein. Alors que quand on s'aime soi-même avant tout, qu'on a bouché le trou du tonneau qui se vide tout le temps, puisque évidemment les blessures c'est le trou du tonneau, hein. Quand vous cherchez à remplir par l'extérieur, évidemment ça ne peut pas fonctionner, ça fuit, ça fuit, ça fuit.
Et là, c'est quelqu'un qui a colmaté, qui a été guérir, hein, ça c'est sûr, qui a guéri l'auto-sabotage, qui a pris vraiment conscience de de ce cercle vicieux dans lequel il était, hein, puisque la culpabilité, le pessimisme, le fait de ne pas s'aimer, l'auto-sabotage, enfin tout ça c'est lié en fait, hein. Tout ça, ça me fait beaucoup penser à la blessure de rejet, hein, quand même énormément. Et c'est quelqu'un qui, en faisant ça, en guérissant ça, sans doute, euh, va accéder à sa magie intérieure, hein. C'est quelqu'un qui va laisser venir. En plus, c'est un papillon, des oiseaux, enfin voilà, il y a cette idée de métamorphose, hein, donc c'est vraiment beau. Voilà, là, il y a une belle idée. Quelqu'un qui reprend sa place dans le lien, sans doute. Allez, qu'est-ce qu'ils vivent? Allez, personne qui a fait la vidéo. Ben voilà. Encore un nœud karmique, hein. Bon, vous savez, plus vous avez de vie, plus vous avez de nœuds karmiques possibles. Après, en plus, plus vous avez de vie en commun avec votre autre, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, plus vous pouvez avoir de nœuds karmiques également. Donc ça fait un travail sur le karma supplémentaire. Donc là, nous avons un duo qui travaille en fait sur le chemin, c'est-à-dire qui prend conscience du parcours avec toutes les difficultés qu'il y a dedans, c'est-à-dire la mission de base, on va dire, des liens d'âme, c'est-à-dire de vous faire travailler sur vos blessures, de guérir votre âme, de pacifier votre ego, de le réintégrer à sa juste place, à votre service, à votre âme, c'est-à-dire c'est vraiment deux faces de la même pièce, c'est-à-dire vous. Voilà, votre âme et votre ego doivent travailler de concert pour accéder à ce que vous êtes vraiment, et ça c'est... Il n'y a pas photo, voilà, c'est le chemin. Donc là, on a un duo qui travaille ça actuellement, donc en plus on a un 6, donc c'est l'amour inconditionnel. Il y a une des deux polarités là qui lâche prise en fait sur les différences qu'il pouvait y avoir entre vous. Vous savez, souvent on est très contraires, on est très complémentaires. On peut se ressembler au niveau de certaines valeurs de base, hein, de valeurs profondes. Mais il y a quand même une très grande différence par rapport au mode de vie souvent, par rapport au quotidien, par rapport à beaucoup de choses comme ça, qui peuvent vraiment effrayer parfois, hein, parce que ça peut être la religion, la différence d'âge aussi, enfin il y a beaucoup de paramètres, la façon de voir la famille, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Il y en a un qui est souvent beaucoup plus dans les schémas que l'autre, qui s'en est délivré bien plus tôt. Donc il y a vraiment cette idée d'être très différent, de se sentir très différent. Et là on a quelqu'un qui choisit, qui vous choisit, c'est-à-dire qui vous choisit malgré toutes ces différences, c'est-à-dire qui comprend que ça fait partie de lui aussi, c'est-à-dire que vous êtes son miroir. Donc c'est normal que vous ne soyez pas complètement pareil, vous êtes son alter ego. Vous voyez, je viens de vous parler, c'est rigolo. Et qui lâche prise complètement là-dessus, c'est-à-dire qui se voit comme il est réellement,
Alors, ce qui n'a sans doute pas été une tâche facile, puisque là, on est dans la guérison émotionnelle hein, par rapport au duo, donc c'est quand même voilà, pas simple. On parlait des blessures tout à l'heure, les 2 tirages d'avant nous l'annonçaient bien. Et l'autre polarité euh, a dépassé, je pense, là, la blessure originelle, c'est-à-dire a compris beaucoup de choses par rapport à cette scission de l'âme qui avait été décidée, hein, et qui et c'est quelqu'un qui est très protégé pour ça, qui vraiment a compris voilà sa place dans le lien, le destin qui est derrière. Enfin, c'est peut-être un mot qui peut être galvaudé, mais pas dans ma façon de penser. Euh, Puisque pour moi, l'âme, elle a écrit une grande partie de notre vie, donc avant de venir, même si, comme on a dit, le libre arbitre dû à l'ego parfois nous emmène assez loin de notre chemin, mais c'est aussi écrit, c'était une possibilité aussi que l'âme s'est laissée de prendre le chemin comme à la vitesse qu'il pouvait, comme il en avait envie aussi. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de dimensions de bienveillance, d'amour. On n'est plus dans la dualité, hein, donc il faut sortir d'ailleurs de cette dualité. Euh, et se laisser le droit d'échouer aussi. Après, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, l'âme, elle reviendra, vous savez. C'est pas très grave. Enfin, je pense pas que ce soit grave à ce point. Euh, on fait de notre mieux, voilà. Et donc là, on a bien quelqu'un qui est dans un... J'ai un œuf encore, hein, vous voyez, c'est pour ça. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée euh, de dépassement là, de cette blessure d'origine, de cette blessure qui a déterminé l'abandon et le rejet chez l'une et l'autre des polarités, des 2 âmes, incarnées dans les polarités contraires. Voilà, on a quelqu'un qui est là-dedans, donc qui est sans doute très avancé sur le chemin, qui n'a pas attendu son autre, c'est-à-dire qui a vraiment laissé les chances à son autre de faire ce qu'il avait à faire, de suivre son chemin tout simplement. Et l'autre, enfin voilà, l'autre suit, il fait à son rythme et il suit, mais vraiment là il dépasse une autre étape encore, c'est-à-dire de lâcher prise sur la façon d'être que vous avez, qui est sans doute très différente de la sienne, et qui peut l'étonner aussi parfois sans doute. Mais voilà, là on est dans une grande guérison émotionnelle du lien, et ça c'est très beau parce que c'est une des étapes indispensables pour pouvoir avancer. Mais voilà, il faut penser à soi, toujours en premier. Et je le dis souvent, ne vous en déplaise, messieurs et dames, mesdames et messieurs qui regardez. C'est un chemin spirituel entre 2 âmes, mais qui n'a rien à voir avec les relations dans la matière. Donc cessez de confondre, cessez de contrôler. Vous n'obtiendrez que le contraire de ce que vous souhaitez si vous le faites. Vous n'allez rien comprendre encore. Allez. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo. Bon oui, confirmation que ce sont bien des parcours de flammes jumelles. En tout cas, il peut y en avoir beaucoup. En tout cas, il y aura des messages pour ceux-là. Bon oui, il y a bien une grande régénération du lien. Ouais, après une blessure de rejet, hein, c'est bien ça. Une blessure de rejet qui a été guérie là en partie. Parce que pour moi, on ne guérit jamais complètement ces blessures. Hein. On prend conscience de leur place, de leur rôle, de comment elles interviennent, comment on gère aussi. On apprend. Bon, ben les coupes ressortent. Hein. Oh là là, ça ressort tout le temps en ce moment. Hein. On a vraiment des grosses libérations karmiques. C'est très... De toute manière, moi je passe vraiment mon temps à faire ça, donc c'est très puissant en ce moment. Oui, on a quelqu'un qui accepte de... quelqu'un qui comprend que vous n'avez jamais été séparés et que la raison pour laquelle vous avez été séparés, c'était la... Comment? C'était une relation... Enfin, il y avait une raison karmique derrière, c'est-à-dire c'était le nœud karmique. Hein. Donc il y a bien cette idée qu'une personne, là, a été séparée de vous, mais se libère aussi là de ce qu'il vit, et que c'est bien une libération karmique qu'il vit pour retrouver son incarnation, c'est-à-dire pour retrouver son chemin. Et il a été guidé tout le long de ça. Il a vraiment
était dans la blessure la plus profonde qu'il pouvait porter, c'est-à-dire le rejet, et avec une grande clairvoyance. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vu et qui là ne s'est pas enfui. C'est quelqu'un qui ne s'est pas enfui, qui peut-être l'avait fait, mais là qui ne l'a pas fait et qui dépasse ça avec une... Vraiment, là, il y a une grande puissance qui se dégage de ce tirage, parce qu'il y a l'incarnation au milieu, et quand on est dans son incarnation, qu'on a compris la mission, qu'on a pris conscience, vous savez, de ce qui vous fait vibrer, comment vous vous sentez quand vous faites les choses, enfin voilà, il y a quand même cette idée d'être... Waouh, voilà, moi je ressens beaucoup ça depuis que je me suis... Comment on pourrait dire ça, délivrée de tout ce qui pouvait m'en empêcher. Ça fait vraiment ça. Et là, c'est quelqu'un qui vit ça. Voilà. Et donc, qui sans doute se sépare là ou se délivre de liens toxiques, du travail, ça peut être perso, enfin voilà, de choses qu'il était censé en fait travailler. C'était lié au rejet, le fait de tout accepter. Enfin, vous voyez, il y a toute cette idée de se sacrifier. Et là, c'est quelqu'un qui ne le fait plus. Là, ça y est, clac, il a mis fin. Et c'est une libération karmique. Il brise les chaînes, là. Là, c'est vraiment ça. Et là, en faisant ça, tout le reste se met en place. Parce que c'est ce qu'on attendait de lui. Après, on ne comprend pas toujours que le but initial d'une relation, c'est d'y mettre fin. C'est un peu space, je comprends bien. Du coup, on résiste. Mais un contrat d'âme, quand il s'arrête, il s'arrête. Si vous continuez à vous y accrocher, c'est mort. Vous allez beaucoup plus souffrir, en fait. Mais l'ego, il aime bien, lui, que vous souffriez. Alors, évidemment, oui, vous comprenez bien. Allez. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Ça fait vraiment ça. C'est comme un reset. Vous savez, j'utilise souvent ce mot parce que je trouve qu'il est tellement parlant. Même si c'est une vision informatisée de nos vies, mais j'aime bien l'adapter à nos vies, justement, ce mot. Parce que souvent, quand on est dans son incarnation, on va faire des choses comme ça dans la vie. On va trouver un autre métier, on va changer de conjoint, ou alors quitter un conjoint qui n'était pas forcément bon. Voilà, mais on ne se rend pas compte sur le coup qu'on fait tout ça, parce que là, on suit enfin son chemin. Ça peut être assez perturbant. Oui, on a quelqu'un là qui va à nouveau vers l'abondance. Quelqu'un qui est sorti de la peur, qui se reset là, comme je vous dis. Quelqu'un qui vit, qui visualise sa vie concrètement. Qui écoute son intuition, qui sort de la peur. Vraiment, il y a cette idée de ne plus avoir peur, et ça doit être un gros changement, qui a beaucoup plus la foi dans ce qui va arriver, dans ce qui peut arriver, et ça réveille vraiment tout son potentiel, peut-être une créativité, une activité qu'il aimait, qu'il a mis de côté, enfin voilà, toutes sortes de choses. C'est quelqu'un qui peut mettre maintenant des mots sur ce qu'il ressent, parce qu'il écoute son intuition et sa voix intérieure. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et c'est c'est vraiment un switch complet là, par rapport à sa vie. Et ça mène vers l'abondance. Vous savez, ça fait vraiment ça. Quand vous commencez à être aligné avec ce que veut votre âme, c'est-à-dire ce qu'elle est venue faire là, dans cette vie-là, tout change dans votre vie. L'univers vous suit, mais à 1000%. C'est incroyable. Et vraiment, ça change tout, quoi. Vous vous en doutez. Il n'y a plus rien qui résiste. Et puis, vu que vous avez lâché prise, voilà. Allez. Ouais, on a quelqu'un qui sort vraiment d'une sorte de pénitence, de malheur là, enfin de quelque chose qui
qu'il maintenait, mais c'était son ego, hein, c'est obligé. De toute manière, c'est toujours l'ego qui vous oblige à rester là. C'est le vôtre, hein, c'est pas les autres. Hein. Quelqu'un qui retrouve la lumière. Ouais, toujours cette histoire de couper des liens. J'ai là mon dos de deck. Hein. J'adore. Oh la vache. Bon ben oui, c'est très beau. Les 3 cartes sortent en même temps. J'ai l'âme, le choix et l'élévation. Hein. Donc c'est très beau pour l'avenir. Ça veut dire que l'âme a choisi son élévation. C'est-à-dire que là, elle a mis l'ego KO. On va dire ça comme ça. J'adore. D'ailleurs, je pense que j'ai même pas besoin de recouvrir les cartes. Peut-être un petit peu, Nadir. On va voir un petit peu. Ouais, bah oui, il y avait bien cette idée quand même. Ben oui. Oh là là, mon Dieu, c'est magnifique. Magnifique. Oh la vache. Bon, ben oui. Bon, il vous a suivi. Hein. C'est vraiment cette idée que vous avez pu jouer le guide là pour cette personne dans votre lien. Alors là, je vais parler d'un lien d'âme puisqu'on a la carte frère hein, qui est sortie. Voilà. Et donc on a bien quelqu'un qui sort là, qui retrouve la lumière parce qu'il a coupé vraiment avec tout ce qui pouvait être néfaste pour lui. Il était très protégé et sans doute très très poussé parce que quand j'ai les signes comme ça de l'univers, voilà, bon. Pour sortir de ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui l'a fait vraiment sortir de sa nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui devait vraiment résister beaucoup. C'était un vrai voyage, hein. Il devait trouver la porte en fait de ce lien, c'est-à-dire il devait retrouver la mémoire de ce lien, on peut le dire, c'est vraiment ça, puisque la polarité inconsciente, elle travaille dans l'inconscient, donc elle vous envoie, à vous qui pouvez être la polarité consciente, toutes les informations dont vous avez besoin, mais elle ne le sait pas, enfin, c'est de l'inconscience, c'est en énergétique, voilà, c'est de l'astral. Et ça, c'est vous qui le libérez. Vous, plus vous libérez de choses que lui vous envoie, en quelque sorte, et plus vous ouvrez la porte, vous montrez le chemin, vous débroussaillez le terrain pour que lui puisse arriver derrière et être soulagé parce qu'il vous envoie quand même des charges karmiques très très importantes hein, à certains moments. Et là, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est que c'est vraiment, ça le fait sortir de ça et il a été, mais vraiment protégé. J'ai 2 cartes de protection. Il a retrouvé une paix intérieure, il a retrouvé quelque chose de fou, d'être voilà, d'avoir coupé tout ce qui pouvait l'embêter. Et voilà, il est revenu vers la lumière, quoi. Il est magnifique ce tirage, la vache. Et c'est bien son âme qui a choisi. Son âme maintenant va choisir ça. Et c'était une épreuve, hein. C'était bien l'épreuve de votre lien. C'était l'épreuve qui était liée à ce parcours hein, que vous aviez. Oui, on a bien une fin de parcours, voilà, c'est la libération de la culpabilité, hein, c'est vraiment tout ça. Ouais. C'est vraiment magnifique. Très beau. Je me servirai sûrement cette torrente-là pour faire le titre, je pense. C'était vraiment très très beau comme tirage. Vous savez comme j'aime la triade, mais là, m'a gâté aujourd'hui. C'était très vibrant. Enfin, voilà, je suis scotchée. Merci. Allez. Que vit la polarité consciente, du coup, du lien d'âme, quel qu'il soit, quelle que soit son étiquette. Que vit la polarité consciente du lien.
Alors, notre polarité consciente, elle est en train de travailler sur son ego. C'est pas simple, parce que c'est jamais simple de travailler sur son ego. C'est quelqu'un qui comprend quand même, hein, qui est dans l'accueil de ça, dans la gratitude, hein, qui voit venir l'ego en gros, hein, vous voyez, qui est quand même consciente que c'est pas, enfin voilà, que ce qu'elle revit, les résurgences là qu'elle peut se prendre, parce que ça fait un peu comme si on recevait des claques, hein, ça n'aime pas trop. Eh bien, elle doit le vivre. Enfin voilà, ça fait partie de la guérison. Alors on a la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation. C'est pas simple à guérir ces deux blessures, mais bon voilà, il faut le faire. Quand on les a choisies, ben, on les a. On a aussi l'idée que cette polarité consciente a peut-être été une vraie tête de mule à un moment, c'est-à-dire ne voulait pas voir son ego. Ça a peut-être provoqué des colères ou même des foudres karmiques, hein, de la part de ses guides, parce que en effet, elle voulait pas le faire, tout simplement. Donc elle perdait peut-être beaucoup de temps. Mais c'est quelqu'un qui, du coup, en guérissant, a atteint un certain alignement de ses chakras. Quand vous avez des montées d'énergie, hein, la Kundalini, c'est une montée d'énergie du chakra racine jusqu'à votre coronal et bien au-delà, en fait, ça monte très haut. Ça peut se propager puisque ça peut atteindre votre autre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Et pas que dans le cadre de la sexualité sacrée. Évidemment, c'est l'un des vecteurs, mais ce n'est pas le seul. L'éveil fait ça, c'est-à-dire quand vous êtes, par exemple, quand je suis en soins énergétiques, je peux vivre ça. Et donc, c'est quelque chose de très puissant. Je peux le faire vivre aussi aux personnes sur ma table, puisque quand on réaligne des chakras, quand on reconnecte des chakras qui étaient déconnectés, évidemment, ben, la fluidité se refait... ben oui, d'un coup, des fois, donc ça peut être surprenant, mais c'est comme ça nettoie, quoi. Enfin voilà, c'est ouf. Ça fait un peu cet effet-là, oui, c'est pour ça que je dis ça comme ça, mais pour ceux qui l'ont vécu, n'hésitez pas à le décrire, hein, si vous avez de meilleurs mots que moi, mais moi je le vis de façon tellement intense quand ça m'arrive que c'est un peu compliqué, je dois avouer, même si c'est plaisant parce que je sais ce que c'est et que voilà, ça a pu être très surprenant les premières fois. Maintenant, bon, je le prends comme un grand nettoyage. Ça prouve que ça passe bien dans les chakras. Oui, c'est un peu cette idée-là. Oh, c'est cool, ça bloque pas aujourd'hui. Voilà, il y a un peu ça. En tout cas, moi, je le prends comme ça maintenant. Et donc, on a quelqu'un quand même là qui se fait aider. C'est-à-dire qu'il a peut-être trouvé quelqu'un pour l'aider, en fait, du coup, à débloquer ses chakras, hein, puisqu'on parlait de ça, ou à répondre à ses questions par rapport à un éveil de la médiumnité, par exemple, hein, de certaines aptitudes qui peuvent s'ouvrir, et ça, tous les êtres humains en ont. Donc là, avec nos bons cantiques qu'on a fait depuis 2 ans, ben oui, on a pu être confronté à ça. Donc c'est quelqu'un qui se fait aider par rapport aux blessures, peut-être aussi, etc. Voilà. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est dans une libération progressive, positive. C'est son parcours, voilà. Quelqu'un qui est dans la compréhension du parcours, même si ça se coule, c'est pas évident, qu'il y a bien cette idée de travailler sur son ego, que c'est vraiment pas facile, mais quelqu'un qui affronte avec courage et qui a arrêté de faire sa tête de mule. Voilà, quelqu'un qui résiste plus. Alors, du coup, notre polarité inconsciente, de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, comme je vous ai déjà dit, vous pouvez vous retrouver dans les deux. Hein. Surtout quand maintenant les deux polarités sont conscientes, parce que j'ai quand même des gens dans ce cas-là, où les deux polarités sont conscientes maintenant, même s'il y en a une qui peut fuir plus que l'autre. Mais voilà. Et c'est chacun leur tour d'ailleurs après la fuite. Le switch est quand même régulier. Après, il y a la conscience du lien, que c'est un lien d'âme par exemple, la conscience de l'étiquette, mais l'étiquette est beaucoup moins importante en fait que la conscience du lien d'âme en lui-même, c'est-à-dire avec en quoi il consiste, pourquoi il est là. Voilà, c'est surtout ça, la prise de conscience, d'accord? Donc on est bien quelqu'un là qui est dans une grande libération. Après, généralement, quand il y en a un qui se libère, l'autre, ça suit aussi. Hein. Ça dépend un peu du moment de la reconnexion de votre lien. Parce que là, on a des liens très rapides depuis 2016.
On a des reconnexions qui sont du coup assez foudroyantes. Bon ben voilà, encore la flamme jumelle, hein. Ça fait que 2 fois que ça sort. Bon oui, on a bien cette personne qui en fait prend conscience de qui vous êtes, que vous soyez âme sœur, flamme jumelle, hein, mais du lien d'âme, qui prend conscience aussi du rôle de son ego, qui comprend le passé, c'est-à-dire qui a peut-être eu accès à des vies antérieures, qui a peut-être eu des... Vous savez, les deux polarités ne vont pas y avoir accès de la même façon. L'un peut faire des rêves souvent, enfin c'est vraiment différent. Quelqu'un qui a une grande attraction pour vous. Ouais, il y a vraiment une prise de conscience très forte. Il y a encore la carte « Je reviens, attends-moi ». Vous savez ce que j'en pense. Ça me fait toujours rire. Bon, je suis méchante, vraiment. Je suis pas gentille avec les polarités inconscientes. Nathalie. Non, mais bon, voilà. C'est juste pour dire qu'on ne l'attend pas. Mais bon, il ne sait pas encore, puisqu'il n'y est pas encore. Vous voyez, c'est ça le truc. Mais bon, il va bientôt y être, donc il comprendra. Bon, quelqu'un qui vous désire énormément, qui a une grande attraction, on parlait de la Kundalini, elle ressort là. Hein. Donc c'est très clair. Quelqu'un qui, du coup, oui, prend conscience du lien, puisqu'il vous ressent, hein, je le disais tout à l'heure. Rappelez-vous, le premier tirage, c'était vraiment ça qui était sorti. Quelqu'un qui... Oui, je pense quelqu'un qui avait déjà eu accès à des résurgences de vie antérieure, mais qui ne savait peut-être pas trop ce que c'était. Vous savez, ça arrive à tout le monde, hein. Tout le monde a ça. Hein. Vous avez des sensations, vous allez dans un endroit que vous ne connaissez absolument pas, par exemple, et vous ne savez pas pourquoi, et vous l'adorez. Et bien moi, récemment, j'ai eu un lien comme ça. Enfin, j'ai su que j'avais vécu une vie là-bas, dans un lieu où je suis allée beaucoup, souvent, et je ne savais pas du tout. Mais j'adore ce lieu et je ne comprenais pas en fait. Et là, voilà, je l'ai su il n'y a pas très longtemps, après avoir eu accès à une 13e vie. Et donc c'est quelque chose de très perturbant, cette prise de conscience quand même, surtout quand vous l'avez toujours su. Vous savez, c'est un peu bizarre parce que quand vous l'avez toujours su et que vous mettez tout sous le tapis, vous savez, pendant longtemps, que vous ne vous autorisez pas à accepter ce lien, et bien là, d'un coup, vous le prenez dans la tronche. C'est pas gentil, mais c'est vraiment le cas. Là, c'est quelqu'un qui donc s'est battu, son ego s'est battu contre son âme, sauf que c'est pas ça qu'il faut faire, c'est vraiment réintégrer l'ego. Donc il a compris là, mais il a pris beaucoup de retard en faisant ce combat là qui servait à rien. Et donc c'est quelqu'un qui croit qu'il a pris du retard, mais sauf que c'était écrit comme ça et qu'on se doutait. Enfin, je veux dire, les deux âmes, elles sont pas complètement folles, ça fait longtemps qu'elles sont là. Il y a des liens, ça fait plusieurs millénaires qu'ils sont sur ce parcours. Hein. Donc, ils ont une grande conscience de la difficulté. Et donc, ils se sont laissés aussi, je pense, des marges de manœuvre et du temps, puisqu'ils s'aiment. Enfin, c'est éternel, ils s'aiment, ils savent très bien que s'il faut revenir, ils reviendront, c'est pas grave. Vous voyez, il y a bien cette idée quand même de tolérance et de pardon, voilà, d'accepter que l'autre puisse ne pas y arriver, c'est pas grave, quoi. Enfin, voilà, je pense que là, il faut arrêter de juger. Il y a un peu cette idée là aussi, d'arrêter d'attendre ce que l'autre travaille, de lui laisser le droit de choisir de travailler ou non. Tout comme vous, vous avez pu avoir le droit aussi. Hein, je vous rappelle que certains d'entre vous, ça fait sans doute longtemps, mais vous ne travaillez pas. Voilà. On voit toujours l'œil, enfin, vous savez, la paille dans l'œil du voisin, mais on ne voit pas la poutre qui est dans le sien. Hein. J'ai souvent ces... Quand je demande des fois aux gens qui me disent « Ouais, mais mon autre, il ne travaille pas, machin. Et vous, vous avez fait quoi depuis le temps ?» Voilà. Bon, ben, à vous de... L'autocritique, ça peut être très bien aussi. Hein. Donc voilà, quand l'un résiste, c'est que l'autre résiste aussi. Hein, ne vous leurrez pas. Il y a quand même un peu cette idée. Donc c'est quelqu'un qui comprend quand même et qui a envie vraiment de venir vers vous, qui vous demande de l'attendre parce qu'elle est morte de trouille. Cette carte, en fait, moi, elle me fait parler, elle me fait penser à de la peur. Je reviens vers toi, attends-moi, c'est j'ai peur que tu sois plus là quand je vais arriver. Hein. Il y a quand même cette idée-là. Sauf que ben, vous, non, vous êtes occupé à autre chose, donc en effet, vous ne l'attendez pas. Vous êtes bien dans votre alignement, vous êtes bien dans vos guérisons, vous êtes en train de faire autre chose, quoi. Donc voilà, tu viens pas, ben, c'est pas grave, c'est pas ton... voilà.
Tant pis. Nous, on n'attend plus depuis longtemps. Enfin, j'espère, mesdames. C'est souvent des dames. C'est quand même plus souvent des dames. Mais, qui sait? Messieurs, désolé si j'ai égratigné. Allez. Qu'est-ce que nous dit le lien? Oui, il y a bien cette idée. Quelqu'un qui... Il y a des énergies un peu de jalousie là quand même. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Quelqu'un qui croit qu'il voilà, il a pris du retard, qui croit qu'il faut que vous vous attendiez. Enfin, quelqu'un qui est encore pas tout à fait comme il faut. Mais qui vient, voilà, qui arrive. Petit à petit. Voilà, quelqu'un qui est en train de s'élever. Quelqu'un qui est sans doute un peu reclus, un peu en retrait. Et qui se sent en tout cas très seul. Ouais. C'est quelque chose de compliqué d'ailleurs. Quelqu'un qui comprend qu'il était dans vraiment une sorte de désespoir. Mais qui sans doute n'en prenait pas conscience, hein, le vivait comme ça. Peut-être que il se disait qu'il méritait que ça. Qu'il n'avait pas le droit à mieux. Voilà, il y a des gens qui passent leur vie à vivre des liens complètement hallucinants, mais parce qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas mieux. C'est triste, mais c'est vrai. Alors, on mérite tellement mieux. Moi, ma fille, elle me dit souvent, on est bien mieux tout seul que mal accompagné. Hein. Elle a 15 ans, voilà. C'est marrant, la sagesse de la jeunesse. Donc, cette solitude, voilà, elle l'aide aussi à prendre conscience que ce désespoir, cette impuissance qu'il croyait avoir, hein, qu'il croyait vivre, parce qu'il y a quand même cette idée que personne ne peut avoir de contrôle sur vous que si vous lui laissez l'occasion de l'en avoir. Ça, c'est vraiment une histoire, c'est lié au triangle de Karpman, donc j'ai mon atelier ce soir. S'il y a encore des gens intéressés, je ne sais pas si vous aurez le temps de vous inscrire, il reste 2 heures, mais peut-être si j'ai eu le temps de le publier. Mais voilà, il y a encore du temps. S'il y a besoin, je remettrai sans doute, je remettrai des dates s'il le faut. Mais voilà, il faut aussi aller vers ce genre de dispositif, puisque il n'y en a pas 36 000. Hein. Moi, j'ai regardé avant de les proposer. Hein. Donc, on a quelqu'un qui a du coup une nouvelle vision là, de ce qu'il vivait. Et cette nouvelle vision lui fait faire comment dire? Il y a un peu comme ce reset de tout à l'heure. Il choisit ce qui est bon pour lui. Il choisit de revenir à lui. Et il y a vraiment une histoire d'impulsivité derrière. C'est quelqu'un qui a plein de choses qui arrivent, qui d'un coup a envie de faire plein de choses. Vous savez, quand vous êtes libéré de votre tour d'ivoire là, ou de votre désespoir, d'un coup vous avez une clarté d'esprit qui est là et pouf, tout s'ouvre. Tout est bien comme il faut. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui choisit l'authenticité, qui laisse, il laisse son ego et son âme s'intégrer l'une à l'autre et met son cœur et l'ouvre. Et ça, c'est quelque chose de magnifique parce que quelque part, c'est déjà pas facile à faire dans notre monde, mais c'est quelqu'un qui arrive là. Voilà. Donc il y a vraiment une idée de... Moi j'appelle ça l'extraction de la matière. Quelqu'un, quand on s'extrait voilà, de toutes ces obligations, de ces formatages qu'on vit depuis l'enfance, hein, voilà, je veux dire, il y a des gens, ils mettront une vie entière à le faire, ou ils n'y arriveront jamais, parce qu'ils n'auront jamais conscience qu'ils sont dedans. Mais ça fait partie de ça, hein, pour les amateurs de science-fiction, c'est sortir de la matrice. Voilà. Après, si vous n'en avez pas conscience, c'est que c'est pas encore le moment, tout simplement. Alors concrètement, comment ça va se manifester? Allez, racontez-nous, pour les gens qui regardent la vidéo, comment ça va se manifester, ce changement, ce réalignement.
de cet autre-là, comment ça va se manifester? Racontez-nous. Voilà. Bon, ben il y a bien une histoire de pleine lune, hein. Oh, mais il y a une grosse drache qui tombe là. Ben dites-moi. Il va peut-être y avoir un arc-en-ciel. Alors, donc on a bien voilà, une idée que cette personne, elle est en train de travailler sur sa dualité, hein, vous savez, le bien, le mal, les schémas, je suis engagée dans plein de choses, voilà, je suis obligée de faire ça, je suis obligée, mais personne ne vous oblige en fait, hein, et on a toujours le choix, sauf que vous n'aimez pas les alternatives qui sont face à vous, c'est tout. Euh, mais on a toujours le choix. Et chaque décision entraîne une action. C'est obligé. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne choisissent jamais. Et c'est quelqu'un qui se rend compte du cadeau que c'est, ça, ce travail sur lui-même. Quelqu'un qui va guérir sans doute une blessure originelle, donc la blessure d'abandon, la blessure de rejet, qui est en complet éveil par rapport à ça, c'est-à-dire qui vraiment vit ce travail sur lui-même comme... c'est vraiment une délivrance, hein, c'est vraiment quelque chose qui est très perturbant, parce que l'éveil, en effet, ça peut vraiment perturber beaucoup de personnes, mais en attendant, c'est aussi une délivrance, c'est aussi une libération des schémas, une libération de la vie d'avant, si on se sentait bloqué, etc. Et là, c'est quelqu'un qui va débloquer sa créativité, qui va oser sans doute faire des choses qu'il ne faisait pas, quelqu'un qui réussit à fusionner ses parts d'ombre et de lumière en lui, euh, qui va avoir beaucoup de messages par les rêves, qui va libérer en fait hein, vraiment beaucoup de choses, qui peut se sentir triste à certains moments, hein, parce que justement l'éveil, ça peut créer ça aussi, ça, c'est une prise de conscience hein, de la réalité, et ça, oui, ça peut bousculer, en effet. Allez, quel message? Ouais, on a quelqu'un qui sort vraiment de cette nuit noire de l'âme euh, grâce à plusieurs méthodes. Là, on a quelqu'un qui s'est reconnecté à ses émotions, euh, qui a calmé son mental avec beaucoup de... Comment dire ça? Peut-être sans le vouloir, hein, mais qui a trouvé vraiment un moyen de calmer son mental. Alors ça peut être la créativité, on l'a dit, mais il y a plein d'autres méthodes. Quelqu'un qui a eu des messages hein, liés
à ce qu'il vivait, c'est-à-dire qui n'était pas réel. Quelqu'un qui sort de l'illusion, hein, voilà, de quelque chose d'assez pas cool. Ouais, il y a bien une histoire d'ouverture, de se reconnecter aussi à son intuition. Quelqu'un qui n'écoutait peut-être pas assez. Et du coup, qui sort de cette nuit noire de l'âme avec des projets, avec une passion, voilà, comment dire, qui se sent, ouais, regardez, on a le soleil qui sort, voilà, qui est initié, hein, quand on dit ça, on dit souvent que c'est vraiment l'idée d'être connecté, quoi, voilà, d'être connecté à soi-même, donc d'être reconnecté à sa passion, sa créativité, ses instincts, ses émotions. Enfin, il y a vraiment toute une dimension comme ça qui grandit à l'intérieur de vous, hein, c'est vraiment ça. Et là, waouh, j'ai tout qui tombe, c'est très... ok. Pas tout en même temps. Et c'est quelqu'un qui, en faisant ça, ben, se libère, hein, vraiment, va se détacher de ce qui n'est pas... voilà, de ce qui est stérile dans sa vie. Bon, ben, on y est, hein. Et ça va lever de nombreux obstacles, en fait, dans sa vie. C'est un peu... Vous voyez, c'est libérateur. Il y a une idée comme ça, et c'est quelqu'un qui va faire le premier pas, hein, vers vous. Il fait déjà le premier pas vers lui-même en faisant tout ça. Quelqu'un qui va s'alléger, hein, mais se reconnecter d'abord. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de se redécouvrir. En fait, c'est quelqu'un qui a trouvé le secret pour apaiser son mental, c'est-à-dire qu'il va se rendre compte que dans sa vie, il a réussi à le faire à différents moments dans sa vie, mais qu'il n'avait pas capté que c'était vraiment la méthode, et il va le faire plus. Et plus on fait ça, plus on arrive à... comment dire ça, plus on voit les choses comme elles sont vraiment. C'est-à-dire, c'est un peu bizarre, hein, mais plus on va réussir à se retirer de la tête du guidon, à trouver beaucoup de moments pour s'apaiser, pour rester calme avec ce qu'on est en train de faire, pour faire des choses qu'on aime bien, eh bien, plus on fait ça, et plus on se rend compte de ce qui n'est pas bon pour soi. Évidemment, on a une vision un peu plus en recul. Et là, ben, on a quelqu'un qui voit ça, qui se rend compte, qui entend, qui observe, et voilà, qui écoute son intuition, et ça le fait sortir de ce marasme dans lequel sans doute il était, et qui, là, va vers de nouveaux projets, ça réanime cette passion, hein. Il y a vraiment cette idée d'être reconnecté complètement, et avec un grand succès, hein. Il y a vraiment le soleil là, c'est très beau, hein. Et là, voilà, un détachement complet de ce qui n'est pas bon pour lui, de tous les obstacles. Il décide, quoi. Voilà. Et c'est cool, hein. C'est beau, hein. Moi, j'aime bien les tirages comme ça. Allez. Comment ça va se matérialiser concrètement? Je dis ça, j'ai concrétisation qui sort. J'ai dit comment? Comment ça se concrétise? Alors. C'est marrant ça, tiens. Alors c'est quelqu'un qui va arrêter de vous oublier. En fait, il va enfin accepter eh ben de ne pas vous oublier. J'adore. Non, mais les deux cartes sont space ensemble en fait, donc j'essaie de trouver. C'est assez marrant. J'essaie de mettre les phrases dans les deux sens pour voir ce que ça fait. Bon, c'est ça. C'est quelqu'un qui essayait de vous oublier, du coup ça le bloquait, tout ça. Voilà. Et ben, quand on renie le lien, ça fait ça, hein. Mais bon, il faut s'en rendre compte pour ça. Et là, c'est quelqu'un du coup qui est vraiment sur un nouveau départ, hein, par rapport à vous, par rapport à des projets, qui a des projets. Bon là, qui est seul, mais qui a une grande chance. C'est une grande chance pour lui d'être seul là. Ouais, il va pouvoir recommuniquer sans doute.
Oui, il va vraiment en fait être, il va recommuniquer avec vous sans doute et être dans une grande sincérité par rapport aux illusions qu'il a traversées. Il va vraiment vous raconter ça avec beaucoup de... Bon, il va vous raconter ce qu'il a traversé, hein, c'est-à-dire les choix qu'il a fait, peut-être les mauvais choix. Donc ben, ne soyez pas dans le jugement si ça doit arriver, mais laissez-lui une chance de vous expliquer pourquoi il a... Ben oui, pourquoi vous étiez séparés, je pense qu'il y a bien cette idée. Il y avait une pause, hein, donc voilà, mais c'est... Oui, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver, quoi. Ça, c'est clair. Il y a une idée de rencontre là, quand même, sur la. Voilà. Quelqu'un qui veut vous retrouver, qui a une grande, grande, grande attraction, mais voilà, c'est quelqu'un qui a compris que pour que ça avance et que ça se débloque, il fallait qu'il arrête de faire comme si vous avez oublié. Voilà. Oui, ça arrive. Ça, c'est la prise de conscience du lien. C'est arrête de mettre tout sous le tapis, je suis là de toute manière, quoi que tu fasses. Il y a un peu cette idée quand même, mais bon, tant qu'on ne l'a pas traversé, de toute manière, on ne peut pas accéder à ce que l'univers a à nous offrir, hein, c'est vraiment ça. Bon là, il y a vraiment cette idée d'aller, de vous raconter, de vous expliquer pourquoi il y a eu cette séparation, pourquoi il y a eu, voilà, avec beaucoup de sincérité, hein, il y a quand même quelqu'un qui va venir vers vous pour vous dire. Bon, on a parlé beaucoup d'attraction, de Kundalini aujourd'hui, donc on va voir un petit peu comment ça se manifeste. Allez, racontez-moi le guide par rapport à cette personne. Comment il se sent là par rapport au lien, par rapport à vous, qui a regardé la vidéo. D'accord. Ben oui, je ne suis pas étonnée du tout. Bon, a priori, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes son inspiratrice, hein, c'est-à-dire que, en effet, il y a cette dimension double de la Kundalini, c'est-à-dire l'éveil spirituel et aussi la sexualité sacrée. Donc là, ben, cette carte à elle toute seule, elle reprend cette signification. Euh, donc vous êtes vraiment de loin son guide, son... Je pense qu'il vous matérialise de toute manière comme son amante, hein, vous êtes, ou son amant, enfin, vous êtes vraiment ensemble, même s'il ne peut pas forcément, même si c'est pas dans la matière. Vous êtes comme ça dans son esprit, vous n'êtes pas autrement, vous n'êtes pas que son ami, enfin voilà, il y a quand même cette idée de sortir de ça, peut-être. C'est quelqu'un qui est très conscient de votre pouvoir sur lui par rapport à ça, et sans doute vice-versa, que ce soit dans les deux sens. Cette sexualité sacrée, elle est aussi... c'est le fait de savoir que quelqu'un d'autre a un pouvoir aussi grand sur vous. Vous savez, c'est pas simple hein, quand vous l'avez vécu, donc certains l'ont vécu, m'ont déjà dit, bon, personnellement ça me fait la même chose, mais de se rendre compte que personne d'autre dans la vie, alors bon, je suis quand même plus âgée maintenant, donc de dire ça c'est assez marrant, mais c'est vrai, n'a ce pouvoir charnel, énergétique sur vous, c'est-à-dire de provoquer toutes ces choses en vous, hein, toutes ces sensations, ces flux énergétiques là qui sont d'une puissance incroyable. Euh, voilà, c'est pour ça que vous restez dans son esprit de cette façon-là, parce qu'en effet, jamais, à aucun moment, quelqu'un d'autre n'a pu remplacer ça. Et c'est exactement ce que vous pouvez ressentir et c'est exactement ce que lui ressent. Il y a vraiment cette idée de ne jamais avoir pu... Alors du coup, le problème, c'est que parfois, on peut mettre cet amour qui est tellement puissant physiquement aussi, dans une case qui est un peu, vous comprenez bien, qui est un peu embêtante, puisqu'on n'accepte pas vraiment ça, ce pouvoir-là. Hein. Il peut y avoir des réactions très égotiques à cause de ça.
Et très aussi de sous-estimation, c'est-à-dire de penser que l'autre n'est avec vous que pour le sexe ou que pour... mais non, c'est très puissant, c'est vraiment... C'est hors contrôle en fait. Et voilà pourquoi l'ego a tellement de mal avec ça. Donc il vous met tout ça dans des cases, des fois assez sordides, hein, donc ne vous laissez pas faire. Remettez bien les choses en place, analysez toujours bien de savoir si c'est vraiment de l'amour ou s'il y a un lien toxique derrière, parce qu'il peut y en avoir aussi, n'oubliez pas. Mais faites bien la part des choses, est-ce que cette personne, elle veut vraiment me faire du mal ou non? Est-ce qu'elle a toujours eu... Vous le ressentez, hein. Soyez clair avec vous-même, hein. C'est vraiment très important parce que de toute manière, les réponses, elles sont en vous. Vous le savez si c'est pas bon pour vous, hein. Vous le savez vraiment. Écoutez-vous, osez vous écouter. Ne soyez pas, mettez pas tout sous le tapis, quoi. Encore une fois, si c'est le cas. J'espère que vous n'avez pas trop de lumière. Non, ça va. Coucou. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, ben voilà, ça reprend ce que je suis en train de dire, c'est assez amusant. C'est quelqu'un qui passe voilà, d'une superficialité par rapport à vous. Bah oui, c'est vraiment lié au lien d'âme, hein. Euh, qui avait mis en fait cet amour dans une case justement qui n'était pas la bonne et qui ça rendait votre relation très instable, très, ça faisait limite comme un flirt, quoi, vous voyez. Et là, ben, c'est quelqu'un qui veut vivre ça autrement, qui a compris. Et il y a bien cette idée de se détacher quand même un peu de ce lien par rapport à la matérialité, par rapport à, comment dire, à l'aspect terrestre. Ouais, c'est quelqu'un qui a un petit peu de mal là, à se décider. Ça bouge, hein. C'est vraiment quelqu'un pour qui les choses bougent très fort. C'est lié au lien qui est entre vous, lié au lien d'âme. Quelqu'un qui va se détacher du coup avec succès de ce qu'il vit, mais qui a encore du mal à lâcher ses masques. On va voir où ça va le mener. Ah, oui, quelqu'un qui a reçu, je pense que vous lui avez peut-être repris la communication, ou vice-versa. Et là, il y a un masque qui est sorti encore. Oui, mais voilà, c'est quelqu'un qui est rattrapé. C'est vraiment ça. Ah, tiens, j'avais une carte qui était retournée. Qui est rattrapé par, par vous. J'ai cette carte-là qui tombe au moment où je dis par. Donc voilà, je vous la montre. Par vous. Certainement, voilà. Par cette attirance, hein, quand même, qui est incroyable, par le fait que le temps ne passe pas, enfin c'est pas ça que je voulais dire, il n'y a pas de prise du temps par rapport à ça. Et là, on a quelqu'un, oui, qui a quand même vraiment un peu de mal encore avec son ego. Oui. Ouais, là, j'ai des cartes contradictoires, en fait, une sur deux. Donc, c'est quelqu'un qui a encore le cul entre deux chaises, là, qui a encore du mal, c'est-à-dire qui petit à petit prend conscience du lien, qui est poussé en fait par ce lien, puisque vous, a priori, vous bossez, donc évidemment, ça fait ça. Donc l'amour qu'il ressent pour vous, il est là. Il est là, même si il ne le fait pas encore apparaître, ou en tout cas qu'il ne le fait pas, qu'il ne le montre pas. Là, il y a ce lien qui est là, et cet amour qui est là. Ça le fait bosser, c'est-à-dire qu'il est obligé en fait de l'enlever de la case dans laquelle il l'avait laissé. L'oubli, le lien charnel, enfin voilà, toutes sortes d'étiquettes qu'il avait voulu lui mettre et qui ne correspondaient pas évidemment, donc évidemment il se prenait une claque à chaque fois. Et là, eh bien, il est bien obligé de se dire que c'est pas le cas. Donc hop, il a arrêté de lutter par rapport à ça, ce qui est déjà pas mal, hein. Ça c'est une sacrée avancée.
la relation du coup entre vous, en tout cas dans sa tête pour lui, se stabilise. C'est-à-dire que le lien, il est là. Il ne le refoule plus. Il ne le met plus à la poubelle. Il ne le met plus sous le tapis. Bon, c'est quand même... Vous comprenez à quel point ça peut être un grand changement. Du coup, les choses bougent. Parce que quand, dès le moment où l'autre conscientise le lien, accepte le lien dans sa vie, dans son mental, parce que c'est bien le mental qui freinait les cas de fer, eh bien, il y a un véritable détachement par rapport à tout, par rapport à ce qui vit à côté, par rapport à... Voilà, il perd plus son énergie à lutter contre vous. Voilà, ça sert à rien, puisque de toute manière, vous êtes là, point. Tout comme lui, il est là, hein. Vous êtes passé aussi par cette période. Hein. Et du coup, ben voilà, il dépasse ce blocage, mais il a quand même toujours ces masques qui sont revenus à un moment donné, sans doute dans la communication que vous avez pu avoir, mais il en prend conscience, il le voit ça, parce que de toute manière, vous continuez à rester là. Il y a ça. Et il doit dépasser de toute manière, il est conscient là qu'il doit aller au fond des choses par rapport à vous, par rapport à cette attirance qu'il a avec vous. Alors on va interroger un petit peu, on va aller un petit peu plus loin. Bon, c'est pas grave, ma guidance, elle sera un petit peu plus longue que d'habitude. C'est pas un sous-sail. Allez, on va aller recouvrir un petit peu. Alors, sur... Les choses bougent. Ah bah oui, il a été singulièrement poussé, on peut le dire. Il a vécu une vraie crise. Hein. Et d'un coup, ça s'est ouvert. Et voilà, c'est quelqu'un qui veut vous envoyer une invitation, quelqu'un qui veut vous envoyer un message, quelqu'un qui veut communiquer avec vous, et ça lui tombe sur la tronche. Hein. C'est vraiment cette idée. Voilà. Donc il est poussé aussi. Je pense que les guides, ils doivent faire en sorte... Vous savez, quand les guides veulent obtenir quelque chose de vous, par rapport à un message que vous ne voulez pas aussi envoyer, par exemple. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je n'ai pas trop aimé les retours, donc voilà, des fois je dis mes guides, vous faites chier, pourquoi vous me faites faire ça alors que j'ai pas envie de le faire et que là, vous avez vu un peu le retour que ça fait. Puis je prends conscience après, je comprends qu'en fait c'était des tests, que c'était aussi pour voir où lui il en est, où moi j'en suis, etc., etc. Enfin, ça nous fait avancer sur le trajet, hein, tout ça. Et donc voilà, mais là on a ça, il est poussé pour faire ça. Et c'est lié au lien, hein, c'est vraiment lié à ce que vous faites aussi. Alors, regardez sur le lien. Ben oui, il n'allait pas dans son chemin, donc évidemment, il va arrêter là. Vous voyez, de ne plus de mettre des masques, il va arrêter. Ben oui, c'était lié à votre séparation aussi. Hein. C'était au fait d'avoir accepté certaines choses. Alors j'ai le triangle amoureux qui est ressorti à chaque fois, hein, donc il y a bien une énergie tierce qui a dû jouer un rôle dans votre séparation, dans les masques comme ça. Voilà, et là, il n'y est plus. Tout ça s'est dépassé. Il est en train. C'est le message reçu. Ben oui. En fait, il a compris, donc voilà, il a reçu les messages des guides, peut-être les vôtres, hein, et c'est une vraie élévation, c'est très, ouais, c'est perturbant sûrement, mais en même temps, ça ouvre des choses. Alors, des choses. Encore l'été. Ça fait rire certains. Oui, en fait, c'est quelqu'un qui, voilà, dans le passé n'allait pas au bout des choses, qui sans doute avait prévu de vous voir, de vous rencontrer, etc. Cet été, hein, là, on est encore jusqu'au 21, c'est bientôt. Jusqu'à Mabon d'ailleurs, hein, le sabbat de Mabon. Et donc, et on a quelqu'un là qui, ben oui, qui allait pas au bout des choses, c'est-à-dire qui ne voulait pas vous recontacter pour créer cette rencontre en fait, qui avait peur quoi, hein, voilà, quelqu'un qui était dans le non-dialogue, qui faisait pas ça, voilà, mais bon, qui est poussé, hein, vraiment. Donc
On est en stand-by là, je dirais, hein, pour rester correct par rapport au triage et de ne pas extrapoler, puisque c'est pas, les cartes ne sont pas sorties dans ce sens-là. Mais il y a vraiment cette idée de cette attirance, elle est bien là, ce détachement par rapport à ce qu'il vit à côté, la conscientisation du lien, le fait qu'il ait été poussé à faire toutes sortes de choses par rapport à vous. Vous savez, c'est aussi toutes les synchronicités qu'il peut vivre, hein, parce que bon, on en vit tous quand on est en parcours. Et c'est un peu pénible d'ailleurs quand on essaie d'oublier l'autre, on n'y arrive pas, hein, parce que les synchronicités, elles reviennent, reviennent, reviennent. Le but n'est pas que vous l'oubliez, le but est que vous l'intégriez dans votre vie quotidienne, que vous viviez pour vous, mais que vous l'intégriez. Et c'est ça qui est difficile à faire, hein. Et voilà, et cette attraction, là, cette alchimie entre vous qui est là depuis toujours, je peux le dire, là, c'est éternel, hein. Eh bien, il le vit enfin, il veut vraiment bien le vivre et voilà, il a dépassé, enfin, il a quand même vécu des choses pas cool puisqu'il a quand même résisté encore, donc il a dû se reprendre quelques, quelques petites foudres, j'imagine, mais bon, c'est le chemin aussi, hein. Il n'y a que comme ça qu'on comprend. Si on ne résistait pas, on ne comprendrait pas pourquoi après ça revient à la charge tout le temps, enfin, etc. Il y a bien cette idée quand même. Donc il faut le traverser tout ça. Parce qu'évidemment, si vous n'avez pas de confirmation, si vous avez des confirmations sur le chemin, c'est bien parce qu'à un moment vous avez résisté ou que l'autre a résisté. Donc vous ne comprendriez rien sinon. Donc voilà, donc restez cool. Les polarités conscientes, continuez à travailler, ça c'est important. Pour vous d'abord, contrairement à ce que je peux entendre ou avoir comme message, euh, vous devez travailler pour vous toujours en premier. C'est-à-dire, c'est bien vos blessures à vous, c'est bien votre mal-être à vous, c'est bien qu'est-ce que ça vient faire travailler là, ce lien en moi, qu'est-ce que ce miroir il met face à moi. Même si c'est votre autre, évidemment, mais c'est son rôle de mettre à jour ce que vous devez travailler comme ténèbres. Et vous faites la même chose pour lui, donc vous comprenez bien à quel point c'est inconfortable pour lui aussi. C'est des deux côtés, mais vous ne pouvez pas travailler pour lui, vous travaillez pour vous. Ça a un retentissement incroyable sur votre lien, selon ce que vous faites, parce que vous n'allez pas faire tous la même chose, vous n'allez pas tous faire des libérations karmiques, vous allez faire parfois des libérations émotionnelles, et c'est déjà pas mal. Vous allez faire selon la durée de votre parcours, sur ce temps, c'est-à-dire est-ce que ça fait plusieurs millénaires que vous avez commencé ce parcours? Est-ce que ça fait plusieurs centaines d'années? Est-ce que vos âmes dans le parcours sont jeunes ou pas? Etc. Mais ça, vous n'y aurez accès que quand vous aurez avancé déjà votre conscientisation justement du lien et vos guides petit à petit vous ouvrent à d'autres choses, vous montrent d'autres choses, vous les permettent d'avoir accès peut-être à vos vies antérieures, à des compréhensions, à des thérapeutes qui peuvent vous amener à ces vies antérieures. Ça peut se faire de plein de façons différentes, mais n'oubliez jamais que c'est comme l'oignon. Vous devez d'abord guérir votre vie actuelle là, donc vos blessures de l'âme, vos traumatismes personnels, transgénérationnels, puisque quand on accède aussi à la guérison de nos propres blessures, on guérit également nos liens, donc ascendants et descendants. Ça, c'est très important, puisque vous ne savez peut-être pas, mais les âmes qui ont souffert dans votre lignée se sont souvent réincarnées là en vous, puisque si vous êtes conscient de tout ça, c'est parce que justement vous êtes en capacité de libérer. Donc souvent, on peut avoir une âme de votre arrière grand-mère ou grand-père, et vous avez cette capacité-là à le faire. Et nous, on l'a vécu avec Aurélie, on l'a fait sur plusieurs personnes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très puissant. Nous, on voit ça sur les personnes qu'on aide, qui sont flammes jumelles et qui ont dans ces parcours un trajet qui est parfois très compliqué, vous le savez, enfin voilà, j'en parle assez. Et si vous avez besoin d'en savoir plus, je suis là, je peux répondre à vos messages, je peux vous faire des entretiens. Je ne fais pas que des guidances, soyez curieux, allez voir ce que j'ai mis comme post, allez voir, parce que j'ai mis beaucoup de choses par rapport à toutes mes nouvelles prestations, allez voir dans les thérapies énergétiques ce que je propose. Je fais énormément de choses euh, qui fonctionnent très bien d'ailleurs, sans vanter, ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment une histoire
Euh, Comment je pourrais vous expliquer ça? Parce que je sais que vous êtes très nombreux et différents en plus, hein, pas toujours au même stade de votre éveil, donc je ne veux pas non plus faire peur aux petits nouveaux. Voilà, c'est un petit peu cette histoire. Euh, Vous avez des recouvrements d'âme à faire également. Ça, je l'ai fait avec plusieurs personnes et ça fonctionne vraiment très bien. Ça secoue énormément, mais ça, voilà, je le préviens toujours avant. Mais il faut le faire. C'est très important de le faire car vous devez récupérer l'entièreté de votre âme parce que ça fait parfois plusieurs centaines d'années, voire plus, que vous ne l'avez pas fait. Notre société, notre ère, là, des poissons, nous a mis beaucoup dans le caca par rapport à ça, on va dire ça comme ça. C'est vraiment pas beau comme expression, je suis désolée. Euh, mais on ne faisait plus ça. Je vous rappelle qu'on est passé par l'Inquisition, par plein de choses qui n'étaient vraiment pas terribles, par des génocides de femmes guérisseuses qu'on a appelées sorcières, mais enfin voilà, qui savaient faire tout ça, enfin qui faisaient tout ça, et qui n'ont pas pu le faire. C'est comme quand on a massacré les druides, ça a fait exactement la même chose, d'accord? Donc il y a des millénaires où on faisait ça normalement comme un soin normal. C'est comme quand vous allez voir votre docteur, voilà. Et bien là, c'est pareil, on peut le faire. Donc il faut le faire. Enfin, c'est vraiment très important de le faire. Ce sont des soins chamaniques, évidemment, mais qui sont, selon les cultures, très différents, mais tout se recoupe, vraiment, tout se recoupe. Il y a plusieurs techniques pour le faire. Mais c'est vraiment très important de pouvoir le faire avec un thérapeute. Trouvez-en un chez vous. Je ne vous demande pas de le faire avec moi, c'est pas ce que je dis, hein. Je fais pas ma pub quand je vous dis ça, hein. Je vous dis juste que ce sont vraiment des moyens pour aller vers vous-même. C'est très important. Il y a des gens qui arrivent à le faire tout seuls, hein. Selon votre degré d'éveil, vous allez pouvoir le faire seul. Mais il ne faut pas avoir peur. Moi, ce que je ressens par rapport à vous, souvent, quand vous venez vers moi, c'est votre peur de faire les choses. Et c'est votre ego qui vous maintient dans la peur. Donc, guérissez ça. Guérissez cet ego-là. Ne vous laissez plus manipuler par lui. Et il y a plein de moyens. Alors, si vous ne les connaissez pas, farfouillez sur ma chaîne. Tout est là. Quand vous êtes dans un parcours de flammes jumelles, je vous engueule souvent parce que vous êtes censé faire vos recherches vous-même. Vous êtes censé avoir toutes les confirmations vous-même. N'attendez pas les réponses de l'extérieur. Ça vous donne des confirmations, ok, mais toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Dernier message après ce... Je devais pas le dire comme ça. Pardon. Mes guides. Allez. Petit message pour la fin. En plus, j'ai mon chakra coronal là. Je vous dis pas comment ça explose depuis tout à l'heure. Donc, je pense qu'il fallait que je vous le dise. Je ne savais pas si ça devait sortir comme ça, mais bon, voilà. Désolée si ça a pu bousculer certains d'entre vous, mais je suis désolée, c'est comme ça que je suis. Certaines personnes pourront vous le confirmer. N'hésitez pas à le confirmer, hein, parce qu'ils ne vont pas comprendre les nouveaux. Voilà, je suis comme ça. Donc voilà. Merci. Allez, on a plusieurs messages. Donc on va voir un petit peu ce que ça dit. Bon, Raphaël, toujours présent évidemment. Alors, le dos de deck dit succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et oui, de cette vie-là et des autres d'ailleurs, hein. Donc, c'est vraiment l'idée de jeter un œil dans le rétroviseur de temps en temps pour vous projeter dans ce que vous avez vécu il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans. Voilà, d'où vous venez. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Bon, merci mes guides de renforcer le message que je viens de vous donner. Puisque là, voilà, arrêtez de mettre la poussière sous le tapis, quoi. Faites les choses. Vous avez des moyens de le faire. Vous avez sans doute des signes qui vous ont été mis sur le chemin pour faire les choses. Faites-les. Arrêtez de reculer. Arrêtez d'avoir peur. Faites-les. Et vous allez voir un peu le sentiment de libération que vous allez avoir après.
l'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Bon, Raphaël, je travaille énormément avec lui. C'est quelque chose de doux, de fou. C'est un guérisseur, quoi. Voilà. C'est de l'énergie pure, très douce. L'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà ce qu'il faut atteindre. Guérir votre ego pour qu'il devienne l'allié de votre âme et pas son combattant, pas son adversaire. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Eh bien oui, comme d'hab, je le dis, on commence par soi. On ne peut pas verser de l'eau quand votre carafe est vide. On ne peut pas. Arrêtez de le faire si vous le faites. Vous allez vous épuiser. En plus pour rien, parce que souvent ça va être des liens qui vous maintiennent dans cet état. Ne l'oubliez jamais. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Je le rappelle encore et encore, vous n'êtes pas un corps avec une âme, vous êtes une âme qui vit une expérience humaine. Ok, ben on va finir là-dessus. Ce fut très transcendant. Là, je le sens, je suis très connectée. J'avais fait une méditation avant, hein, donc voilà, je ne suis pas étonnée du tout. Quand j'augmente mon taux vibratoire, ben, ça fait ça. Et c'est normal. Voilà, voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci aux nouveaux abonnés, aux gens qui y vont, qui viennent. C'est rigolo des fois. Je sais que certains peuvent être surpris de mes publications, quand vous êtes habitués à mes guidances. Mais là, voilà, c'est comme ça. Je publie toutes sortes de choses qui sont liées à mes différentes casquettes. N'ayez pas peur d'aller fouiller dans mes playlists. C'est très important que vous puissiez vous rendre compte de tout ce qu'on peut faire. Il y a différents aspects dans l'alignement, il y a différents aspects dans nos personnalités. N'enchantez aucune. C'est très important. Voilà, voilà. Ben, écoutez, demain, je devrais vous en refaire une, puisque vous aurez, comment dire, c'est la pleine lune, le 10. Hein. Donc là, aujourd'hui, on est le 8, mais je vous publierai cette guidance demain. Donc évidemment, vous n'aurez pas le petit message sur l'atelier du triangle de Karman. Mais c'est pas grave, puisque c'est ce soir. Ne vous perturbez pas avec ça. J'en ferai d'autres. Je vais même les vendre bientôt. Donc voilà. Ne vous en prenez pas la tête avec ça. Revenez vers moi si vous avez des questions, si vous avez envie de le faire, etc. Il n'y a pas de souci, on le refera. Il n'y a que 2 sessions, donc c'est facile à caser. Ce qui est bien, c'est quand il y a un petit groupe. Là, ça sera le cas ce soir. Donc, on va être un petit groupe, on va pouvoir échanger. Mais n'hésitez pas, voilà, si vous êtes plusieurs, même ensemble, il n'y a pas de souci. Je peux faire des sessions, même pour vous, vous êtes 2, 3, 4. Voilà, ce serait nickel. À bientôt. Bonne soirée à vous.